propriétaire de sa maison lui a dit, il faut sortir de ma maison. Il dit, je fais ta maison, je ne te dois pas. Non, c'est pas là la question, hein. Mais il devient un peu fou. Comment quelqu'un peut prêcher seul, crier seul, louer Dieu seul, parler seul? Moi, je ne veux pas ça, sort de ma maison. Alléluia. Amen. Dieu rejette des gens qui vont chercher sa face. Dieu veut que cette église rentre dans cette phase active de la recherche de la force qu'on doit avoir pour le servir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui veut chercher la force, le baptême du Saint-Esprit pour servir Dieu. Alléluia. Tant que tu ne vas pas remplir de l'Esprit de Dieu, ne ferme pas ta bouche. Prends des moments de jeûne et prière. Alléluia. Pour d'autres, c'est une grâce de Dieu. Il ne gêne pas que ça tombe sur eux comme cela. Alléluia. Quand on parle de ce grand évangéliste de Sultan Charles Finet, c'est un homme que j'ai respecté. Chaque fois, j'écoute seulement sa biographie. Alléluia. Charles Finet, c'était un juriste, donc un avocat. Donc, dans les tests d'avocat, là, hein, les documents qu'ils ont utilisés ont des versets bibliques. Donc, il a été curieux de savoir, attends, je vais lire la Bible. Et c'est comme ça, quand il a commencé à lire la Bible, il a été convaincu. Il a été converti comme cela. Il était dans une église. Cette église, chaque jour, les gens priaient comme on prie chaque soir ici. Il avait remarqué que l'esprit de prière n'était pas exaucé. Il n'y avait pas de témoignage. Et un jour, on lui a demandé, jeune homme, on peut prier pour toi? Il dit non, vous ne pouvez pas prier pour moi. Vous-même vous dites, dans vos bouches, que les prières ne sont pas exaucées. Vous allez prier pour moi pourquoi? Donc, je ne veux pas accepter que vous priez pour moi. Vous-même vous dites dans vos bouches que les cieux de prière ne sont pas exaucés. Ce n'est pas la peine. Et un jour, il est descendu dans les bois, il est rentré dans une forêt, il s'est mis à genoux, il a commencé à prier, il a dit, tant que Dieu ne change pas, lui ne dit pas là. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il a été transformé radicalement, non seulement. L'Esprit de Dieu l'a rempli. Il dit que si ça continue, il allait se briser en petits morceaux. Lorsqu'il est sorti de là, personne ne regarde, quand tu es là comme ça, tu pleures sur tes péchés. L'Esprit de Dieu qui remplit. Quand il se déplace dans une ville, la lumière de Dieu est visible sur la ville comme cela. Il a dit qu'il a prêché dans une ville dont j'ai oublié le nom, mais pendant 6 ans, il n'y a pas eu de balais théâtrales, il n'y a pas eu des gens qui font des choses qui sont dans le péché. Tout le monde a été converti pendant 6 ans. L'onction de Dieu reste là, dans la vie, sur les gens, les habitants de la ville. Dieu recherche des personnes qui ont cherché sa face comme cela. Alléluia. Amen. Et Dieu conduit toi pour cela. Tant que tu n'as pas été vraiment rempli de cette manière de la puissance de Dieu, tu ne peux pas vraiment servir Dieu comme il se doit. Alléluia. Aujourd'hui, les gens ont la plénitude de l'Esprit de Dieu qui m'est étrange. On dit que les gens sont remplis de l'Esprit de Dieu et puis je les vois, ils sont dans le péché. Ce sont ceux qui sont dans l'impudicité. Ce sont ceux qui sont dans la fornication. Ce sont ceux qui sont dans les choses, dans les calomnies et autres. C'est quel Esprit de Dieu qui a rempli les gens comme cela? Je me pose la question. Oui. Si tout le monde dit, on dit c'est un prophète. Mais si tu vois la vie qu'il mène, vraiment, c'est pas possible. Et puis on dit c'est un prophète. Je ne comprends pas. Alléluia. Jésus a dit, hein, il dit, lorsque le consolateur viendra, et il a ajouté l'esprit de vérité, la première mission, hein, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc il va faire l'œuvre de la rédemption pour changer la vie de l'homme. Quand le Saint-Esprit descend dans ta vie, il te change radicalement. Il enlève tout ce qui est impureté en toi. Il t'a vraiment rempli. Regardez bien. Il y a un peintre ici, quelqu'un qui a fait la peinture. Ah oui, le conseiller, alléluia. Avant de peindre un mur, quand vous avez la solution bien retrouvée, avec vos mélanges, vous faites le mélange, alléluia. Quand vous prenez le pinceau, quand vous plongez le pinceau dedans, le pinceau prend quelle couleur? Est-ce qu'on trouve maintenant la couleur du pinceau au départ? On ne trouve plus quelque chose d'autre que la couleur. C'est la même réaction. Lorsque le
Saint-Esprit remplit un corps, on ne trouve plus quelque chose d'autre que le Saint-Esprit dans ce corps. Il prie les chaînes du diable, il te délivre, il te libère de la vie du péché, c'est la crainte de Dieu, c'est fini. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Ce qui faisait que les apôtres étaient efficaces, c'est ça. Gloire à Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2, le Saint-Esprit est un esprit de sagesse et d'intelligence et de conseil et de force. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelqu'un nous prend Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Nous faisons la lecture. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Je fais la lecture. Mais j'attends que chaque personne soit à la page. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 2. Les gens ont le Saint-Esprit et puis ils font des choses malhonnêtes. Ils sont dans le péché, puis ils disent le Saint-Esprit. Non. Il y a un esprit d'égarement, sinon on n'a pas le Saint-Esprit. Le jour que tu as retrouvé en enfer, sans panneau stop, il sera étonné. Et à ce moment, tu as dit, mais, tu as dit, non, n'est-ce pas charger les démons à ton nom? N'est-ce pas parler à langue? N'est-ce pas opérer les miracles? Il dit oui. Je t'ai jamais connu au milieu du monde quitter, arrière de moi. C'est sûr là que Jésus va dire cela ce jour. N'avons-nous pas chargé les démons à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? Oh, on prophétise quand le Saint-Esprit est rempli dans ton corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Jésus a dit, il ne va même pas dire qu'il était connu, hein. La Bible dit ce jour-là, que Jésus a dit, arrière de moi, oubliez d'iniquité. Je ne t'ai jamais connu. Si tu vivais dans le péché. Alléluia. Ésaïe 11, verset 1 à 2. Nous dit ceci. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un végéton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, le Saint-Esprit, regardez ce qu'il est. Il est un. On prend premièrement esprit de sagesse et d'intelligence. Si elle est, tu veux réussir à l'école, le Saint-Esprit donne l'intelligence. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez l'avantage? Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu as la sagesse et tu as l'intelligence. Alléluia. Amen. Il a dit esprit de conseil et de force. C'est un esprit qui donne les bons conseils, mais qui donne la force pour le service. Ici, on parle de la force encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. C'est pas fini. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Tu auras la connaissance de la parole de Dieu. La connaissance des choses que les gens ne connaissent pas. Mais tu auras la crainte de Dieu pour ne pas vivre dans le péché. C'est pour ça que Dieu est étonné de savoir qu'il y a des personnes qui disent qu'ils sont prophètes, ils prophétisent, ils sont remplis du Saint-Esprit et ils vivent dans le péché. Ils n'ont pas de crainte de Dieu. Quand le Saint-Esprit est un esprit qui donne la crainte, c'est ça qui est écrit. Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Si tu es pleinement rempli du Saint-Esprit, tu dois avoir la crainte de Dieu pour marcher selon sa parole et ne pas vivre comme les mondains vivent. Alléluia! Amen. Alléluia! Amen. Et c'est vraiment dommage de voir des gens qui disent qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et vivent finalement dans le péché, dans le mensonge, dans le commérage. Alléluia! Je me demande quels gens de Saint-Esprit ont eu. Que Dieu nous bénisse. Alors pourquoi Jésus dit au peuple, vous n'aurez pas la force pour servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. C'est parce que ce peuple servait Dieu pendant qu'il vivait dans le péché. C'est tout. Alléluia. Il servait Dieu pendant qu'il vivait dans le péché, donc il ne pouvait pas avoir la force. Si nous voulons avoir la force, répandons-nous de tout ce que nous faisons qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, abandonnons ce que nous faisons qui n'est pas la gloire de Dieu.
Renonçons à la mondanité. Changeons de vie. Changeons de comportement qui n'honore pas le nom de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Président, tu me permets qu'il rentre mon témoignage? Président m'a rendu un témoignage. Dieu l'utilisait puissamment. C'est un homme que Dieu a point puissamment dans le passé. Il guérissait des malades, des fous, tout ça là. Mais, à cause de la politique, système politicien, alléluia, quand il y a eu le boycott, c'est ça, non? Le boycott, article 95, et qu'ils ont saisi l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui est retrouvé à la haie, et qu'on cherchait à les tuer, il a fui aller se réfugier au Burkina Faso. Hein? Il dit il allait prendre médicaments au Burkina. Il a oublié Dieu qui l'utilisait tout là-bas, qui opérait les miracles. Il a oublié la protection de ce Dieu. Il a oublié que Dieu l'a fait le rendre invisible aux yeux de ses ennemis, comme l'a fait pour le prophète Élisée et son serviteur qui a dit sur le mont de Carmel, quand les Syriens sont venus. Alléluia. Il a pris le médicament et que tout ça est fini, il est rentré du Burkina. Bah, l'ennemi l'a frappé. Il est mal. Vous voyez, quand vous voyez son doigt là, c'est un peu déformé. Tout son bras là, il est en fait. Il ne pouvait pas se lever. C'est devenu comme ça. Alléluia. Alors, il souffrait. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il ne partait plus à l'école, ils ont même suspendu après les travaux son salaire. Alléluia. Il a souffert. Ils sont rentrés partout. Et un jour, l'homme que Dieu utilisait pour opérer les miracles, il a dit, pendant qu'il réfléchissait à ses problèmes et à ses douleurs, il ne pouvait pas dormir, il entend la voix de Dieu qui lui dit, tu veux guérir? Le fétiche que tu as pris, tu n'as pas envoyé dans ma maison. Enlève ce fétiche-là. Alléluia. Amen. La deuxième femme que tu as pris pour envoyer là. Renvoie-la. Alléluia. Si tu as fait ça, il te dit. Là, m'a dit non. Mais il voit son bras est en train de pourrir. Et puis, il ne dort pas. Il choisit. Alléluia. Il a dit, ah, moi, il souffre. Et madame, quoi m'a dit? Allez! Va-t'en! Faut pas mourir ici. Il a pris petit, il dit, c'est à cause de toi, il souffre. Il dit, allez! Quelle a fait ce qu'il a dit de lui là? Il a été guéri. Vous voyez? Si vous voulez avoir un miracle dans votre vie, parce que la plénitude de l'esprit, c'est un miracle de Dieu dans la vie de l'homme. Détournez-vous de vos péchés. Vous verrez la gloire de Dieu. Alléluia. Jésus l'a dit. Il dit, vous n'aurez pas la force pour servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint. C'est un Dieu jaloux. Il a dit, c'est un Dieu saint. On ne le sert pas avec le péché. Avec la puissance qui va envoyer les saints. Tout ce qui fait la terre dans un compartiment de sainteté. Alléluia. La force qui va te donner pour le de ta sainteté. C'est parce que ce peuple a été dans le péché. On demande le baptême du Saint-Esprit. On ne l'obtient pas parce qu'on vit dans le péché. De manière habituelle. Vous voyez que vous confessez tel péché, mais quand vous sortez, tout partez là. Ce péché revient, ce péché revient, ce péché revient. Et tu as réussi à te débarrasser de ça. Et que tu demandes à Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. On va s'arrêter là. Le dimanche prochain, on va poursuivre notre thème. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Qui veut avoir la force que dans l'Esprit de Dieu? La force. Nous pouvons servir Dieu, mais nous pouvons cette force. Alléluia. À compter de ce jour, jour pour jour, tant qu'il n'a pas reçu le baptême du Saint-Esprit, il ne fait plus la bouche. Alléluia. Si il faut que tu gères, il faut le faire. Il y a quelqu'un qui s'est enfermé dans sa maison. De 6 heures jusqu'à ce que le jour de la communication, il ne
met à genoux, puis quand il est fatigué, il marche, puis il peut le baptême du Saint-Esprit. Et c'était le Saint-Esprit, remplement de son Esprit Saint. Il a fait jusqu'à 16 heures. Elle est 6 heures à 16 heures. Si vous comptez, vous totalisez, vous allez voir que c'est pendant les heures. Il insistait sur le Dieu de prière. La puissance de Dieu est descendue sur lui. L'a soulevé comme ça, l'a suspendu, et puis l'a cogné au bout. Il y avait un mal qui était dans son corps, dessus le sang. Il est parti partout. Le mal est sorti. Il a attendu un poids qui est sorti de son corps. Et le démon qui était parti, il a été guéri radicalement et définitivement. Alléluia. Dieu cherche les gens qui vont expérimenter ces gens de choses. Alléluia. Il a été guéri, il a été un miracle. Ce que j'ai dit Raphaël, c'est son témoignage, il a été méchant pour lui. Il avait un mal dans son niveau place. Ils ont prié pour lui. Il a rangé la route de délivrance, ils ont prié pour lui, en fait, il n'a pas été guéri. Il a gêné. Il dit, je gêne 3 jours à sec d'abord, il a fait 3 jours à sec. Il n'y a pas eu de guérison. Il s'en fait bien. Et il a commencé à gêner à 11. Il faut 14 minutes de son gêne pendant qu'il priait. Même chose comme ça. Quelque chose est passé dans son corps. Il a cogné au but quand et il a dit, le mal qui était dans son ouvrage qui est sorti. Et c'est celui qui a été guéri. Dieu cherche des gens qui vont expérimenter. La vie chrétienne a expérimenté. Si tu ne t'engages pas pour l'expérimenter, c'est qu'on t'enseigne. Pour expérimenter, c'est qu'on t'enseigne. C'est qu'on dit cela. Si tu ne t'engages pas pour expérimenter, tu ne pourras rien. Parce que c'est les gens seulement qui donnent témoignage. Et moi, je n'ai pas témoignage. Moi-même, on va à l'église, on sait plus, je ne comprends pas. Ma vie, là, est toujours comme. Mais pour t'engager pour expérimenter, tu vas voir. Alléluia. Qui veut expérimenter ces gens de choses? Je ne dis pas que je suis enfant. Je ne dis pas que je suis âgé. Je ne dis pas que je suis jeune. Dieu, on va voir ça. Que l'Esprit de Dieu est pour tout le monde, pour tous les âges. Que Dieu nous bénisse. Tu vas te bénir. Nous allons prier. Si tu veux vraiment avoir la force que donne le Saint-Esprit, tu vas prier le Seigneur Jésus. Si à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tant que je n'ai pas la force que donne l'Esprit de Dieu, pour te servir, je ne me tairai point. Alléluia. Prie le Seigneur notre Dieu. Demande à Dieu de baptiser, de te baptiser de son Esprit Saint, de te remplir la plénitude de son Esprit Saint, de remplir chaque personne de la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Demande cela à Dieu au nom de Jésus. On est là d'accord avec Dieu. C'est comme ça que tu vas demander cela à Dieu. Après avoir entendu tel passage, tel message, tu vas fermer la bouche pour prier ainsi. Prie avec vie. Prie avec vie et détermination. Que tu changes ta manière de prier maintenant à partir d'aujourd'hui. Prie ton Dieu. 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 Viens de le prier avec vie. Viens de le prier avec vie. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Sois sincère. Prie l'éternel Dieu. Prie-le. Demande à Dieu de t'accorder de ton esprit, de t'accorder la plénitude de cet esprit, de parler à l'âme, et de la manifestation des dons spirituels, des dons ministériels dans ta vie.
Lève les mains vers Dieu. Le Seigneur, pendant que vous étiez en train de prier, me disait ceci. Dans cette semaine même, si quelqu'un prend 3 jours de jeûne à sec, il est déterminé à avoir le baptême de Saint-Esprit, la grâce elle lui donnera cela. S'il s'enferme dans ta maison, il dit tant que tu me baptises et je ne sors pas d'ici, Dieu va lui l'accorder. Si quelqu'un veut expérimenter cette puissance, il est déterminé, qu'il prend un moment et qu'il s'enferme et qu'il ne sort pas, qu'il insiste sur le seul sujet de prière en priant, avec sincérité de cœur et foi, Dieu dit va lui accorder cela. Cette semaine même dans laquelle on va rentrer. Donc je vais prier pour ceux-là qui ont le désir réel, qui veulent vraiment expérimenter cette manifestation de l'Esprit de Dieu, qui veut mettre Dieu à l'épreuve pour voir si ta parole est vraie. Et si c'est que je prêche est vrai, Dieu il va te montrer qu'il est puissant, il va te baptiser. Jésus, voici ton peuple. Ici, tu nous enseignes que nous devons te servir avec la force que donne le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Tu nous enseignes que nous ne devons pas être des chrétiens spectaculaires, mais nous devons expérimenter la vie chrétienne. Tout ce qu'on vient d'enseigner, chaque personne à l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Et chaque personne à l'expérimenter au nom de Jésus-Christ. Je prie que tu manifestes ta grâce, afin que chaque personne puisse rentrer dans un moment de consécration, de prière, pour chercher le baptême du Saint-Esprit, afin que chaque personne puisse l'expérimenter, pour que l'Église puisse vraiment évoluer. Agir puissamment cet Esprit de Dieu. Toute personne à partir de ce jour va demander le baptême du Saint-Esprit, va demander la puissance d'en haut. Seigneur, oh manifeste ta grâce. Pousse-les! Au nom de Jésus-Christ.